L'aspect météorologique sur les 4 dernières années a impacté énormément, mais pas que sur cette année, sur 4 ans, là a impacté fortement la situation des agriculteurs. 2016 plutôt, déjà 2015 sécheresse, 2016 plutôt pluvieux, printemps humide, pluvieux, après sécheresse, 2017 sécheresse, 2018 sécheresse, 2019 encore sécheresse. Avec des situations très hétérogènes sur le territoire, à savoir celui qui a eu un orage, celui qui l'a pas eu, voilà, ça fait de grands écarts, de grandes différences. On touche là du doigt une situation fragilisée par une économie qui n'est pas à la hauteur. Normalement, dans une économie qui va bien, une économie agricole j'entends, on devrait pouvoir supporter ces aléas. Ça fait partie, c'est le cœur de notre métier, on travaille avec du vivant, on travaille en milieu extérieur, et donc normalement on doit être en capacité de pouvoir assumer ça. Sauf que l'économie n'est pas là, et donc on ne peut plus assumer ça. Il faut qu'on réfléchisse ensemble, là encore une fois, sans s'opposer, mais en réfléchissant ensemble, notamment dans l'évolution du climat, puisque c'est le terme, on va avoir une évolution climatique, c'est sûr. Dans quel sens, je ne sais pas, mais nous devons de réfléchir ensemble comment nous allons pouvoir stocker de l'eau pour la restituer quand il n'y en a pas suffisamment. Je ne dis pas qu'il faut tout irriguer, je dis qu'il faut qu'on restitue de l'eau dans le milieu. Ça aura un impact aussi sur l'alimentation en eau potable de nos concitoyens. Il faut qu'on réfléchisse à d'autres productions qu'on soit en capacité de faire sur nos territoires. Voilà, on a tout ça à faire ensemble, mais pas en s'opposant. Jamais en s'opposant. Si on le fait en s'opposant, on a tout faux et on n'y arrivera pas.